Alors, je voudrais revenir sur le système RET, élaboré il y a 50 ans par Jean-Pierre Nicolas, dans le cadre de l'astrologie conditionnelle, puis conditionnaliste, voilà, et qui est représenté encore par pas mal de monde. Et j'ai relu encore il y a quelques heures ce qu'on dit sur le RET. C'est intéressant. Alors, je dois dire mes pensées aujourd'hui en ce 9 novembre 2018, puisque mes pensées, elles bougent, elles évoluent, en tout cas, elles progressent. Et je rapprocherai ma pensée de ce que je pense d'André Barbeau, euh, qui, à la même époque, propose aussi un certain système planétaire, mais à sa façon. Je vais commencer par Barbeau, qui lui propose un indice de concentration planétaire, repris d'ailleurs, d'après ce qu'il dit, j'ai pas eu le temps de vérifier, des travaux de Gouchon de la fin des années 40, au sortir de la guerre, Henri-Joseph Gouchon, que j'ai bien connu, que j'ai invité à mes premiers colloques, et l'auteur du dictionnaire astrologique paru en 1935, voilà, et qui euh, prend les planètes depuis Jupiter jusqu'à Pluton. Pluton qui, à l'époque de Gouchon, venait à peine d'être découvert. Et puis aujourd'hui, bon, il est plus ou moins passé aux oubliettes des astronomes, mais pas chez les astrologues. Enfin, et alors, l'intéressant, c'est cette frontière que Barbeau établit entre les planètes qu'on peut utiliser en astrologie mondiale à partir de Jupiter et les planètes qu'on ne peut pas utiliser, à savoir Mars, Vénus, Mercure et le Soleil. Et c'est pas faux ce qu'il dit là, effectivement. Intuitivement, il se rend bien compte que avant Jupiter, la cyclicité n'est pas significative. Une planète qui met 1 an ou un peu moins de 2 ans pour faire le tour du zodiaque, avec toutes les périodes, les phases, etc., bon, c'est pas la peine. Donc il a assez raison. Il a raison. Que en plus il utilise les planètes au-delà de Saturne, bon, c'est aussi un autre problème. Ce qui fait qu'en fin de compte, au fond, l'astrologie, si on suit le raisonnement de Barbeau, même au-delà de ce qu'il dit, les deux seules planètes qui font sens, c'est Jupiter et Saturne. Parce que en dessous de Jupiter, ben, c'est trop rapide, et en dessous, au-dessus de Saturne, ben, finalement, c'est des planètes qu'on ne connaissait pas avant le XVIIIe siècle, avant la fin du XVIIIe siècle, et encore que pour Uranus, après Neptune, ça a été en 1846, on ne parle pas de Pluton. Donc finalement, on en arrive à cette idée, je crois qu'il devrait être consensuel, c'est que les deux planètes centrales, c'est Jupiter et Saturne. Celles qui posent le moins de problèmes, elles ne sont pas trop rapides, pas trop lentes, donc c'est parfait. D'ailleurs, alors voilà donc finalement ce que je voulais dire sur Barbeau. Alors en ce qui concerne Nicolas et ses disciples, eh bien, lui, il prend les 10 planètes du système solaire et il les divise en 3 groupes. Le groupe intermédiaire étant le groupe Mars, Jupiter, Saturne. On vient de dire que pour Barbeau, il y a une frontière qui passe entre Mars et Saturne, d'un point de vue purement cyclique. Donc là, il y a un problème. D'autres problèmes, c'est qu'il considère que ces configurations, alors que Barbeau en parle au niveau de l'astrologie mondiale, eux, ils le considèrent comme l'étude du comportement psychologique de l'individu, des fonctions en quelque sorte sensorielles et autres de la personne. Donc, ils ne l'appliquent pas à la société. C'est une différence importante. Qui, à mon avis, est une erreur, parce que l'astrologie est avant tout la description d'un fonctionnement social, sociétal. Alors, il utilise des termes représentation, existence, transcendance. À un moment donné, on a l'impression, quand on lit certaines choses, que la planète intermédiaire, c'est-à-dire celle, serait duelle, ce qui est à peu près ce que je dis aussi, n'est-ce pas, entre Mars, Jupiter, Saturne, ben, Jupiter serait la dualité, alors que Saturne et Mars correspondraient à des oppositions fondamentales. Mais à un autre moment, on a l'impression que c'est plutôt la transcendance qui serait duelle, alors c'est pas très clair. Enfin bon, toujours est-il que
y a la volonté de relier l'astrologie à d'autres notions qui existent peut-être par ailleurs. Cela dit, l'erreur de Nicolas, c'est d'avoir inventé son propre système de référence au lieu de s'être relié à des dispositifs qui existaient déjà, en dehors de l'astrologie. Par exemple, hier, j'étais à une conférence de la Fondation Jean Jaurès, enfin un séminaire où on parlait de la dialectique entre verticalité et horizontalité. Ben, ça, c'est très clair, pourtant. Saturne est la verticalité, Mars est l'horizontalité, et entre les deux, il y a une articulation qui se fait ou pas, qui est jupitérienne. C'est aussi simple que ça. Donc, voyez-vous, donc il faudrait quand même plutôt, si on veut désenclaver l'astrologie, autant utiliser des passerelles avec des notions qui sont plus ou moins connues et reconnues sans l'astrologie elle-même. Mais en général, d'ailleurs, l'astrologie a tout intérêt à s'articuler sur des structures déjà existantes et déjà déterminées par ailleurs. Elle ne va pas créer ses propres structures. C'est un petit peu ridicule. Et c'est un peu ce travers dans lequel Nicolas semble être tombé. Parce que finalement, représentation, existence, transcendance, bon, ça ne parle pas beaucoup. Pourquoi n'a-t-il pas fait l'effort de s'articuler sur des divisions ternaires, binaires, mais toute binarité a une ternarité, puisqu'il y a une articulation entre A et B. Voilà, c'est pas compliqué. Donc là, il y a une opération qui a un peu manqué, une occasion manquée. C'est dommage. Et de toute façon, bon, la centralité de son système, c'est Mars, Jupiter et Saturne, quelque part. Mais lui, par contre, d'après ce que je vois, il met l'élément central autour de Soleil, Mercure, Vénus. Bon. Donc sur le plan cyclique, ça ne tient pas debout. C'est pour ça que j'aime beaucoup la démarche, je préfère la démarche de Barbeau, qui elle est d'abord cyclique, et d'autre part, elle est historique et sociétale. Bon. C'est pour ça que cycliquement, on va pas tenir compte de Soleil, Mercure, Vénus, parce que c'est pas intéressant, ni même de Mars à la limite. Parce que moi je parle de Mars dans mon système, et je dis que Mars finalement il n'existe que par la carence du surmoi Jupiter-Saturne. Donc c'est une planète qui existe qu'en creux, en quelque sorte. Bon. Donc ça n'a pas été perçu. Donc l'approche de Nicolas n'est pas une approche prévisionnelle, n'est pas une approche cyclique. Et c'est ce qui fait sa faiblesse. Ce n'est pas une approche cyclique, ce n'est pas une approche mondiale, ce n'est pas une approche politique, c'est une approche individuelle, personnelle, au niveau médical, au niveau de la physiologie personnelle, individuelle, corporelle. Et à mon avis, c'est une fausse piste, qui correspond d'ailleurs à une sorte de vitalisme, naturalisme. Voilà, il faut se référer au corps humain, ce qui n'est pas complètement idiot, parce qu'effectivement, on peut relier Saturne à la tête, Jupiter au thorax et Mars aux membres, etc. Bon, on peut faire des choses comme ça. Bon, voilà, donc voilà ce que je voulais dire, pour montrer d'où je viens, en quelque sorte, c'est-à-dire quels sont les astrologues, les pensées astrologiques, en plus de celle de bouquin que j'ai cité, qui met en évidence aussi Mars, Jupiter et Saturne, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Dans 1955, les trois planètes dans ces graphiques, c'est Mars, Jupiter et Saturne. Ce sont celles. Après, il a rajouté Vénus, il a rajouté la Lune, etc. Mais enfin, à mon avis, ça, il faut voyer là-dessus. Bon. Donc, voilà les trois auteurs marquants. Il y avait aussi Néroman, des gens comme Néroman qui sont intéressants également, notamment au niveau des travaux sur les domiciles des planètes, etc. Bon. Il a essayé de comprendre ce dispositif. Donc, voyez-vous, voilà les auteurs qui m'ont marqué dans les années 60. Et après, ben, on a avancé.